Nouvelle édition du journal, bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50, 16 février 1992, 16 février 2016, 24 ans passés depuis que mouraient les chrétiens de Kinshasa qui au cours d'une grande manifestation voulaient obtenir la reprise de la conférence nationale souveraine qui avait été suspendue un moment par le pouvoir de l'époque et donc face à la marée humaine, les forces gouvernementales de sécurité tirèrent à bout portant sur les manifestants pacifiques non armés. Comment en sont-elles arrivées là? Réponse dans cet élément historique. 16 février 1992, une date qui représente toute une victoire du peuple congolais, zaïrois à l'époque. Un peuple uni, organisé, déterminé et qui a bravé la peur pour réclamer la reprise des travaux de la conférence nationale souveraine, suspendue par le pouvoir du feu maréchal, en vue de mettre fin à un début de déballage politique mettant en cause les dignitaires du régime. Cette date représente pour moi la victoire du peuple. Une marche qui a rassemblé plusieurs chrétiens, non seulement des catholiques, comme en témoigne ici ce prêtre, membre du collectif du 16 février. Le mot-clé du 16 février, c'est ensemble. Quand nous sommes sortis le 16 février, il n'y avait pas de gens de l'UDPS, il n'y avait pas de gens de l'UMPR, il n'y avait pas de catholiques, il n'y avait pas de protestants, il n'y avait pas d'hommes et femmes, il n'y avait pas jeunes et vieux, il n'y avait que des Zaïrois. Et des amis des Zaïrois, parce qu'en plus, il y avait aussi des missionnaires blancs qui ont marché avec nous. Étant donné l'étendue de la ville de Kinshasa, le comité des laïcs qui coordonnait la manifestation avait alors retenu quelques points focaux, dont la paroisse Saint-Joseph à Matongé, dans la commune de Kalamou. Pris de panique, le gouvernement de Ngunz à Karlibande fait intervenir l'armée et la garde civile. La marche est réprimée dans le sang avec une brutalité indescriptible de tous les régimes dictatoriaux en Afrique. Des militaires circulant dans des voitures tirés à bout portant sur la population. D'autres groupes de chrétiens, notamment ceux sous la conduite de l'abbé Mpundu, sont attaqués par les forces de sécurité du maréchal Mobutu au niveau de l'avenue des Poids Lourds à Kingabwa. La conférence nationale devient souveraine et ses travaux reprennent en avril 1992 et se poursuivent jusqu'au 14 août 1992 lorsque Tshisekedi Etienne est élu Premier ministre du gouvernement des transitions qui devait conduire le pays vers les élections. Ce peuple a gagné parce que la conférence nationale souveraine a été rouverte quelques temps après. L'épisode dramatique de l'histoire de la démocratie en République démocratique du Congo restera dans la mémoire collective comme la marche pacifique des chrétiens et non des récupérations politiciennes. Il y a 24 ans que le régime du maréchal Mobutu massacrait des chrétiens congolais qui réclamaient la rouverture de la conférence nationale souveraine. Cette journée reste commémorative au pays, mais pas fériée, selon un communiqué de la vice-primature de l'emploi, travail et prévoyance sociale. Ce mardi, nos reporters sont descendus sur terrain à Kinshasa pour faire le constat. Après l'appel d'une frange de l'opposition à une ville morte, ces images décrivent la situation dans la capitale congolaise. Ça n'a pas d'importance d'interdire les gens de ne pas travailler. Nous n'avons pas droit à laisser cette journée passer comme ça sans qu'on puisse venir au boulot. Ils l'avaient annoncé à la veille et ce mardi matin, ils se sont rendus à leurs activités quotidiennes. Encore une fois, le mot d'ordre lancé par une frange de l'opposition à observer une journée sans travail n'a connu aucun succès. Au centre-ville, les magasins étaient ouverts depuis 8 heures. Aux alentours, les vendeurs à la criée et ceux à même les sols étaient entourés des clients. La circulation avec les transports en commun était assurée comme d'habitude. Taxis, taxibus, bus Transco étaient visibles sur les grandes artères. Au ministère du Plan, où nos reporters s'y sont rendus, le rythme du travail est plutôt normal. Rien qu'à voir les véhicules stationnés au parking. À la réception, les hôtesses s'affairent à l'accueil des visiteurs. Notre caméra s'invite également dans le bureau du vice-ministre du Plan, Franklin Chiamala, et Ben Lom est concentré à ses tâches quotidiennes. Partout, du secrétariat, en passant par l'antichambre, les agents du ministère du Plan ont bien répondu présent. Après le ministère du Plan, direction Faden House, structure hôtelière appartenant à Martin Fayoulou, un des opposants qui avait appelé à la veille
à observer la journée ville morte. Il fallait pour nous s'assurer si ces derniers respecteraient ce mot d'ordre pour ses agents. Curieusement, le service est disponible, nous assure cet agent de sécurité avec conviction. Normalement. Bon, nous à la sécurité. Non, l'hôtel, j'ai dit, les clients fonctionnent normalement, ils sont là. Et les agents aussi sont là, sont venus au travail aujourd'hui. Ah, d'accord. Mais la grille principale est restée fermée, question de tromper vigilance. Les agents à l'intérieur ont plutôt travaillé furtivement, à l'image de ce gentleman à la réception de l'hôtel. Un peu plus loin du centre-ville, à Kitambo Magasin, un supermarché qui appartiendrait également à un acteur politique de l'opposition est resté ouvert. Les clients font du shopping sans inquiétude. À côté, les conducteurs font bonne affaire. Bref, les activités de la journée de mardi 16 février 2016 se sont déroulées normalement, sans incident. Dans le Haut-Katanga également, tout a fonctionné normalement, contrairement à l'appel des hommes en mal de positionnement pour une ville morte ce 16 février. Les autorités de la place ont fait une ronde de toutes les communes. Constat de Laetitia Massimango, notre correspondante. À Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, la population a vaqué à ses occupations quotidiennes, comme par le passé. Le commissaire spécial a constaté en faisant la ronde des différents marchés. Dans toutes les 7 communes de Lubumbashi, magasins, alimentation, banques ont ouvert comme d'habitude. Le commissaire spécial du Haut-Katanga s'est même procuré quelques articles dans une alimentation réputée de Lubumbashi. Même les vendeurs à la sauvette étaient en place. Les marchés aussi ont connu leur affluence habituelle. Du marché central Mzee Laurent Désiré Kabila, comme ici au marché Zambia dans la commune Washi, Félicien Katanga Lukunga, salué par ses administrés, a eu le temps de s'entretenir avec quelques-uns. Vie normale donc ce 16 février à Lubumbashi, où visiblement le mot d'ordre des autorités a été suivi. Le transport en commun a aussi été assuré. Nous les motards, nous mangeons au taux du jour et non par semaine. Il faut donc travailler chaque jour pour manger chaque jour. Alors que le commissaire titulaire inspectait les marchés, son adjoint en charge des questions politiques, juridiques et administratives, Guylaine Pondakoufwa, faisait la ronde des écoles. En somme, toutes les écoles visitées ont ouvert et fonctionné à la normale. Aucun message subversif des hommes politiques en mal de positionnement n'a été suivi. Comme on le voit, Lubumbashi, tout comme le Haut-Katanga, ont vécu comme d'habitude. Sur la radio RFI, ils ont annoncé que toutes les écoles de la belge, française et américaine étaient fermées, même à Lubumbashi. Donc moi, je n'ai pas compris. Nous on fonctionne normalement. Et ce mot d'ordre de l'opposition n'a pas été suivi par les membres de Bundu Dia Mayala, qui bien avant ont été sensibilisés sur l'opportunité du dialogue national en République démocratique du Congo en vue d'harmoniser les points de vue de tous les acteurs politiques sur les questions qui fâchent. Occasion pour l'honorable Papi Mantezolo de marteler sur les glissements collectifs pour une transition de 3 ans dont Némoana Nsemi est le précurseur. Le mot d'ordre de l'opposition sur la ville morte n'a pas été observé à Kinshasa. Plusieurs Quinois se sont rendus à leur milieu d'activité comme d'habitude. Personne n'a été empêché de le faire. Par ailleurs, les Quinois dénoncent une fausse manœuvre tendant à replonger le pays dans le chaos économique et qualifient d'antipatriotiques de telles initiatives. C'est au quotidien que tu gagneras ta vie. C'est à ce mot d'ordre que semble avoir plutôt choisi de répondre les Quinois, appelés par une certaine opposition à observer ce 16 février une journée ville morte. Il n'est pas question pour eux d'envisager revivre le calvaire de la pénurie des biens des premières nécessités, raconte cette dame rencontrée dans le marché du quartier Lingwala. Sport eza nango nga toza neti ami toza na rond-point nga ba transfert ezosala na se nanga mpe wenze na ngai na ozonga ndako siko na kelamu journal lelo namona yango eleki malamu mpo bayebisa biso ke bobima te bavanda na bandako mobulu ekozala me ngai na bimi na ngai naye kosomba biloko na ngai naoteka na ngai bakamio mpe eleka nango bato mpe baotambola eloko moko eleki eza te. Le marché central de Kinshasa a lui aussi fonctionné normalement. Preuve, les milliers de taxes journalières vendues. Et pourtant,
Un ordre de boycott a été donné. Nous, si nous ne vendons pas, nous ne vivons pas. Nous ne sommes pas des salariés. Nous vivons au taux du jour. Si on ne vend pas, on ne vit pas. Nous ne dépendons pas des politiciens. Nous ne dépendons pas d'une tierce personne. Nous dépendons de nous-mêmes. La journée d'aujourd'hui, les gens ne savent pas ce qui s'est passé. Nos politiciens, ils ont tapé à côté. Je fais un appel à tous les vendeurs de ne plus respecter ça. Même constat sur les principales places de la capitale congolaise. Victoire, rond-point Gaba, commerce, transport et autres services connaissent l'affluence de grands jours. Et si les vrais gens sont sortis, c'est parce qu'ils ont été rassurés par la police provinciale qui met un point d'honneur sur le respect de l'ordre public et liberté de tous. La journée du 16 février est aussi interprétée sur le plan spirituel. Pour le pasteur Théodore Mougalou, cette journée sacrée pour le régime en place. À ce jour, ceux qui ont tué les chrétiens ne peuvent pas commémorer cette date du 16 février car il s'agit là d'une profanation. Le 16 février 92 est une journée sacrée pour ce régime parce que aujourd'hui, le 16 février, des chrétiens qui réclamaient le dialogue de la conférence nationale souveraine, ces chrétiens-là ont été assassinés par le système Mobutu qui refusait le dialogue. Et qui faisait partie de ce système? C'était les Mobutistes, c'était le front des jeunes Mobutistes, Frogemo. C'est eux qui refusaient le dialogue, qui ont tué ces gens-là. Et ces gens sont tombés pour chasser le système Mobutu et demander à Dieu la miséricorde pour susciter un autre homme qui devait venir le remplacer. C'était Mzee Laurent Désiré Kabila. Donc le trépied spirituel sacré de ce régime, c'est le 16 février 92. C'est l'opposition politique de Tshisekedi et vous avez les Kadogo de Mzee Laurent Désiré Kabila. Alors, je pense c'est du... Quand je lis les noms de ceux qui invitent à la journée ville morte, je trouve là-bas une douzaine de noms qui faisaient partie du système qui a tué les enfants, n'est-ce pas, les chrétiens de ce jour-là. Ces noms-là, quand je les lis, je trouve que c'est du cynisme, c'est du sadisme, c'est de la profanation que de commémorer eux. Non, 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 non. D'autres, oui, pas eux. Un invité dans ce journal pour parler de cette journée ville morte, Papi Pungou, jeune leader du PPRD, le parti présidentiel. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, première question, l'opposition a appelé à l'observance stricte de la journée ville morte ce mardi. Franchement, l'opposition, à votre avis, a réussi son coup? Oui, d'abord, il faut bien préciser, il s'agit d'une frange de l'opposition. Et comme vous le constatez... Pourquoi une frange? Une frange parce que je venais de suivre dans votre élément qu'il y a Néman Dansé, qui est de l'opposition, qui n'est pas d'accord syndical, donc c'est une frange. Mais quand même, le coup a-t-il été réussi? C'est un échec total. Un échec total d'abord pour la première chose. Vous constaterez avec moi que le peuple congolais n'a pas voulu qu'il y ait une récupération politicienne de cette marche des chrétiens qui, à l'époque, revendiquait l'ouverture de la conférence nationale souveraine qui était un forum d'échange entre Congolais. Mais aujourd'hui, ceux qui se réclament comme les initiateurs de cette ville morte, c'est-à-dire les partisans d'Élie Dégoré, ils sont en majorité ceux-là qui ont été à la gestion, n'est-ce pas, à l'époque du pouvoir de Mobutu. Comme l'on peut dire, il s'agit là des criminels qui reviennent sur le lieu du crime pour préciser ou savoir si réellement les victimes sont mortes. Et le peuple, aujourd'hui, a infligé un échec totalement décevant à l'égard de cette frange de l'opposition. Et une autre raison... cette frange de l'opposition s'en félicite. Hein. Oui, vous avez suivi hier Caméré, il a lancé la ville morte sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Vous conviendrez avec moi que sur le plus ou moins 147 territoires que compose notre pays, 29 villes et 26 provinces, il y a eu un peu à Kinshasa et à Bukavu où la vie reprenait timidement vers les avant-midi et que dans l'ensemble de la République démocratique du Congo,
la vie était normale. Et si nous devons arriver à une appréciation, nous pouvons nous dire qu'ils ont eu 3% par rapport aux résultats qu'ils attendaient. Et lorsque vous avez un élève qui a eu